Bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage sentimental concernant le signe du Scorpion. Eh bien, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, ce tirage ira du 18 janvier au 16 février, qui sont les dates de la pleine lune. Parce qu'en fait, tout simplement, je trouve ça plus agréable de faire les tirages dans les énergies des pleines lunes. Voilà, si mes vidéos vous parlent, vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de savoir que vous avancez avec moi. J'ai fait un modèle de tirage un petit peu différent de d'habitude parce que mes guides me l'ont demandé. Donc, je vais essayer de faire court. Là, c'est où vous en êtes. Cette partie-là, c'est qu'est-ce qui a fait que vous en arriviez là. Vos points de blocage, les points qui vont vous aider. Et il va y avoir une partie pour la personne qui est dans vos pensées ou dans votre cœur. D'accord? Quels vont être ces points de blocage? Quels vont être les points aidants? Et pour finir, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. D'accord? Donc j'ai déjà tiré les cartes avec le premier tas, je les ai fait sauter, comme d'habitude. C'était pour perdre un petit peu moins de temps. Donc on y va avec le deuxième tas. Donc où vous en êtes actuellement? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, il faut juste que je la retrouve. Elle est là. Alors, donc là, visiblement, pour moi, il y a un certain d'entre vous, les scorpions, qui ont fait de nouvelles rencontres, d'accord? Qui ont fait de nouvelles rencontres, soit dans le cadre d'un voyage, d'accord? D'un week-end, alors pas forcément à l'étranger, mais d'un déplacement, soit en allant tout simplement dans un endroit que vous n'étiez pas habitué à fréquenter. Voilà. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé avec cette personne. Ça a déclenché quelque chose à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous a amené là? Pour certains d'entre vous, il est possible qu'il s'agisse d'une personne que vous ayez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà rencontré ou que vous connaissiez peut-être déjà et que vous avez retrouvé lors de ce déplacement en fait. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous en... Bon, bah voilà. Vous en êtes arrivé là, c'est simple, c'était la fatalité, c'était écrit, d'accord? Pour moi, c'est le destin qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans un endroit où vous n'aviez pas l'habitude d'aller et vous êtes tombé sur cette personne, en fait. Et ça a vraiment généré chez vous quelque chose de très, très fort. Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer là? Quels vont être les points bloquants pour vous, les scorpions? J'ai le sentiment que vous réalisez, alors j'ai deux cartes, je vais les prendre. J'ai le sentiment que vous réalisez pas complètement, mais c'est assez incroyable quand même. Alors, donc l'instabilité, donc là j'ai les poissons et le château. Là pour moi, l'élément bloquant pour vous, ça va être effectivement d'être dans une situation actuellement qui, comme le dit la carte, est instable, qui est floue et qui ne vous permet pas nécessairement de vous lancer dans une nouvelle relation entièrement. Il y a quelque chose, il y a des choses qui, je pense, vont être à régler. Alors, est-ce que vous n'étiez pas peut-être déjà dans une relation c'est une possibilité, en tout cas, ou que peut-être que vous étiez dans une phase de votre vie où vous n'étiez pas du tout dans l'idée de vous stabiliser et de vous réengager avec une personne. En tout cas, là, effectivement, on sent quand même beaucoup d'instabilité, beaucoup de flou autour du fait de vous remettre en couple. Qu'est-ce qui va vous aider ? Hop. Est-ce que je vais prendre celle qui... Non, j'ai trop de cartes. Je vais pas toutes les prendre. Ok. Bon, j'en avais deux, je vais quand même les prendre. Disons que les cartes ont envie de parler avec vous, les scorpions. J'en ai trois. Bon, bah tant pis, allez, je les prends. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors là, j'ai la culpabilité, les nuages, le temps et le serpent. Donc là, apparemment, je pense que pour certains scorpions, il est possible que vous étiez déjà dans une relation. Alors, pas forcément dans une relation maritale avec des enfants, etc. Mais il est possible que vous ayez déjà commencé une relation, que vous vous soyez engagé vis-à-vis d'une personne et que vous viviez une énorme culpabilité du fait de ressentir ça, d'avoir rencontré
la personne dont on parlait au début du tirage. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour vous. Et on a la carte du temps. Effectivement, oui, il va falloir certainement du temps pour pouvoir démêler un petit peu tout ça. On sent que c'est vraiment pas évident pour vous. Alors, et cette personne en face, là, que vous avez rencontrée, qu'est-ce qui peut être un élément de blocage pour elle? Alors, ah oui, alors c'est pareil, hein, ah voilà, j'en avais une. Hop, voilà. En début de tirage, j'avais la gorge qui vraiment me grattait, etc. Je pense du fait qu'il se soit passé ça, vous devez vivre vraiment une grosse situation de culpabilité et vous aimeriez peut-être parler de cette situation avec la personne avec qui vous vous êtes engagé, mais vous n'y arrivez pas. Donc, on repart du côté de la nouvelle personne, celle que vous venez de rencontrer. Donc là, j'ai le miroir magnétique et j'ai le soleil. C'est vraiment, hein, c'est une personne qui vous est destinée, d'accord? C'est-à-dire que là, il n'y a pas de point de blocage. Hein. Ça peut même être peut-être une relation d'âme-sœur, une relation flamme jumelle. C'est quelque chose, c'est une relation ouais, qui vous était destinée. Pardon. Alors, qu'est-ce qui va permettre à cette personne d'avancer vers vous? Là, j'ai la boussole et j'ai l'amitié. C'est une personne, en fait, au-delà du lien, en fait, au-delà du lien sentimental qu'elle a fait naître chez vous, qui va aussi être une personne avec qui vous allez communiquer hyper facilement, hyper légèrement. Ça va être simple pour vous de parler avec cette personne-là. Et vous êtes guidé vers elle, elle est guidée vers vous. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si c'est pas simple, c'était la fatalité. Ça, c'était censé arriver. D'accord? Alors, vers quoi vous vous dirigez du coup? J'ai trop de cartes. Voilà. Alors, la jalousie et la fidélité. Bon là, effectivement, hein, ce qui vous arrive, ça vous met vraiment en dualité. Il est possible que la personne avec qui vous étiez initialement ressente qu'il y ait quelqu'un d'autre et des comportements et qu'elle ait des comportements un petit peu jaloux et que vous, comme à la base vous êtes quelqu'un d'extrêmement fidèle, vous ne sachiez plus du tout comment faire, comment vous positionner. C'est pas, on sent bien que c'est pas quelque chose qui fait partie de vous. Enfin voilà, ça fait pas partie, c'est pas dans votre nature l'infidélité. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour vous. Et là, vous ne voulez pas être infidèle parce que justement vous respectez que ce soit, enfin vous respectez les deux personnes tout simplement. Mais vous pouvez pas ignorer ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc là, à mon avis, effectivement, on avait la carte du temps. C'est une situation qui risque de mettre du temps à se débloquer parce que vous allez avoir besoin de vous déculpabiliser et de faire le deuil de certaines choses. Et c'est ce vers quoi vous allez vous diriger. Alors, une carte pour vous aider. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et bien effectivement, c'est ce que j'ai dit. Elle est tombée pour un autre signe, cette carte-là. Et je leur ai dit qu'effectivement, à chaque organe, son utilisation. Et quand ça concerne les histoires sentimentales, c'est le cœur. N'hésitez pas à écouter votre cœur. Et n'hésitez pas à le suivre parce que lui, il connaît la vérité. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous parlent. N'hésitez pas également à laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement avec grand plaisir. Et puis j'espère que vous avez aimé ce tirage et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.